Introduction, la quête de la perfection et ses implications. L'être humain est naturellement enclin à rechercher la perfection dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit dans les domaines du travail, des relations, de la santé, de la beauté ou même de la réalisation personnelle, nous sommes constamment poussés à atteindre des idéaux de perfection. Cette aspiration à la perfection est souvent nourrie par les normes sociales, les attentes culturelles et les images idéalisées que nous rencontrons dans les médias et la société. Cependant, il est essentiel de considérer les implications d'une vie parfaite. Tout d'abord, il convient de noter que la perfection est une notion subjective et changeante. Ce qui peut sembler parfait pour une personne peut être considéré comme imparfait pour une autre. La poursuite incessante de la perfection peut donc devenir un fardeau et entraîner une insatisfaction chronique, car les critères de perfection sont souvent difficiles à définir et à atteindre de manière durable. Par ailleurs, la quête de la perfection peut également limiter notre capacité à apprendre et à grandir. Ce sont souvent les défis et les épreuves de la vie qui nous permettent de développer notre résilience, notre créativité et notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Les erreurs, les revers et les moments d'imperfection nous offrent des occasions précieuses d'apprentissage et de croissance personnelle. En cherchant à éviter toute forme d'échec ou d'erreur, nous risquons de nous priver de ces opportunités d'évolution. De plus, il est important de reconnaître que l'imperfection joue un rôle essentiel dans les relations humaines. Les interactions humaines sont complexes et souvent imprévisibles. Ce sont nos différences, nos vulnérabilités et nos imperfections qui nous permettent de nous connecter les uns aux autres. Les erreurs et les conflits peuvent être des catalyseurs pour approfondir nos relations, en nous offrant la possibilité d'apprendre à nous comprendre, à nous excuser et à pardonner. En embrassant l'imperfection, nous apprécions également la diversité et l'imprévisibilité de la vie. La perfection est souvent associée à l'uniformité, à la rigidité et à la monotonie. En acceptant les imperfections, nous ouvrons la porte à l'excitation, à l'intérêt et à la créativité. La vie devient plus riche lorsque nous embrassons les surprises et les moments inattendus qui nous permettent de grandir, de nous émerveiller et de nous épanouir. En conclusion, la quête de la perfection peut être une quête sans fin et source d'insatisfaction. En acceptant l'imperfection comme une réalité inévitable de la condition humaine, nous pouvons nous libérer des attentes irréalistes et découvrir la beauté et la richesse de la vie telle qu'elle est. L'imperfection offre des opportunités d'apprentissage, de croissance, de connexion et de gratitude. C'est dans l'acceptation de notre imperfection que nous pouvons trouver un sens authentique et épanouissant. L'apprentissage à travers les défis et les épreuves. Les défis et les épreuves que nous rencontrons dans la vie jouent un rôle essentiel dans notre développement personnel. Alors que la quête de la perfection nous pousse souvent à éviter les difficultés, il est important de reconnaître que ce sont précisément ces défis qui nous offrent des opportunités d'apprentissage significatives et de croissance personnelle. Lorsque nous faisons face à des obstacles, qu'ils soient professionnels, émotionnels, relationnels ou personnels, nous sommes mis au défi de trouver des solutions, de développer notre résilience et d'acquérir de nouvelles compétences. Ces défis nous confrontent à nos limites, nous poussent à sortir de notre zone de confort et nous obligent à faire preuve de créativité pour trouver des solutions efficaces. Dans ce processus, nous développons des compétences pratiques et des aptitudes à résoudre les problèmes qui nous seront bénéfiques tout au long de notre vie. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent également nous aider à mieux nous connaître. Elles nous amènent à réévaluer nos valeurs, nos priorités et nos croyances, et à remettre en question nos schémas de pensée habituels. Ces moments difficiles nous poussent à nous interroger sur nous-mêmes, à nous remettre en question et à trouver des réponses profondes et authentiques. Ils nous offrent l'opportunité de développer une meilleure compréhension de nos forces, de nos faiblesses et de nos motivations, ce qui nous permet de nous épanouir en tant qu'individus. L'apprentissage à travers les défis et les épreuves implique également la gestion de l'adversité émotionnelle. En faisant face à des situations difficiles, nous sommes confrontés à une gamme d'émotions telles que la peur, la frustration, la tristesse ou la colère. Apprendre à reconnaître, à accepter et à gérer ces émotions est une compétence essentielle pour notre bien-être émotionnel. Nous développons ainsi notre intelligence émotionnelle et notre capacité à faire face aux situations stressantes avec plus de calme et de résilience. De plus, les défis et les épreuves nous offrent des leçons précieuses sur l'importance de la persévérance et de la résilience. Parfois, les résultats escomptés ne se concrétisent pas immédiatement, et il est nécessaire de persévérer malgré les obstacles et les revers. Cette persévérance nous permet de développer notre force intérieure et de trouver la motivation nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. En fin de compte, l'apprentissage à travers les défis et les épreuves est une partie intégrante de notre parcours de vie. C'est en surmontant les difficultés que nous grandissons, que nous acquérons de nouvelles compétences et que nous développons une plus grande compréhension de nous-mêmes.
Au lieu de rechercher une vie parfaite dépourvue de problèmes, il est important de reconnaître la valeur des défis et des épreuves et d'adopter une attitude positive d'apprentissage face à ceux-ci. En embrassant ces moments d'adversité, nous pouvons nous épanouir et devenir des individus plus forts et plus résilients. La valeur de l'imperfection dans les relations humaines. Dans nos relations humaines, il est crucial de reconnaître et d'apprécier la valeur de l'imperfection. Trop souvent, nous sommes influencés par une quête de perfection dans nos interactions avec les autres, cherchant des partenaires, des amis ou des collègues qui correspondent à des idéaux préconçus. Cependant, c'est précisément dans les imperfections que se trouvent les opportunités de connexion, de croissance et d'enrichissement mutuel. Tout d'abord, l'acceptation des imperfections dans les relations humaines favorise l'empathie et la compréhension. Lorsque nous reconnaissons que personne n'est parfait, nous devenons plus enclins à reconnaître et à comprendre les luttes, les faiblesses et les vulnérabilités des autres. Nous développons une plus grande capacité à nous mettre à la place de l'autre, à faire preuve de compassion et à être plus tolérants envers leurs défauts. Cela crée un espace de compréhension mutuelle et de soutien, renforçant ainsi les liens entre les individus. En outre, les erreurs et les conflits dans les relations sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Lorsque des différends surviennent, ils nous obligent à communiquer, à écouter activement et à trouver des solutions ensemble. En traversant ces moments de tension et d'imperfection, nous avons la possibilité d'apprendre à mieux nous connaître mutuellement, à identifier nos points faibles et à travailler ensemble pour les améliorer. Les épreuves et les erreurs partagées peuvent renforcer la confiance, la résilience et la solidité d'une relation. Par ailleurs, l'acceptation des imperfections permet de cultiver la gratitude et la reconnaissance. En reconnaissant les qualités positives malgré les imperfections, nous valorisons davantage les aspects uniques et spéciaux des personnes qui nous entourent. Nous apprécions les petites actions, les moments de tendresse et de soutien, plutôt que de rechercher constamment une perfection impossible à atteindre. Cela crée un environnement de gratitude où les relations sont nourries par des gestes d'amour et de gentillesse, plutôt que par des attentes irréalistes. Enfin, les imperfections dans les relations humaines peuvent favoriser l'authenticité et l'ouverture émotionnelle. Lorsque nous nous autorisons à être vulnérables et à partager nos propres imperfections avec les autres, cela crée un espace d'authenticité où les autres se sentent également en sécurité pour partager leurs propres défauts et leurs luttes intérieures. Cela permet des connexions plus profondes, basées sur la véritable essence de chaque individu plutôt que sur des façades superficielles de perfection. En somme, la valeur de l'imperfection dans les relations humaines réside dans le fait que cela nous permet de développer une plus grande empathie, une meilleure compréhension mutuelle et une appréciation sincère des autres. Les erreurs et les conflits offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance, renforçant la résilience et la solidité des liens. L'acceptation des imperfections favorise également l'authenticité et l'ouverture émotionnelle, créant des relations plus profondes et plus significatives. En embrassant l'imperfection dans nos relations, nous enrichissons notre expérience humaine et cultivons des liens authentiques et durables avec ceux qui nous entourent. L'épanouissement à travers la diversité et l'imprévisibilité. L'épanouissement personnel est étroitement lié à notre capacité à embrasser la diversité et l'imprévisibilité de la vie. Lorsque nous ouvrons notre esprit et notre cœur à la diversité des expériences, des perspectives et des personnes, nous nous offrons la possibilité de grandir, d'apprendre et de nous épanouir de manière plus profonde. Tout d'abord, la diversité nous expose à une variété de connaissances, de cultures et de modes de pensée. Lorsque nous interagissons avec des personnes d'horizons différents, nous sommes exposés à une multitude de perspectives et d'idées qui enrichissent notre propre vision du monde. La diversité nous permet de remettre en question nos propres croyances, de développer notre pensée critique et de cultiver un esprit plus ouvert et plus inclusif. Cette ouverture à la diversité favorise un épanouissement personnel plus riche et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. En embrassant la diversité, nous sommes également confrontés à l'imprévisibilité de la vie. La vie est remplie d'incertitudes, de changements et de moments inattendus. Cependant, plutôt que de les craindre, nous pouvons choisir de les accueillir avec curiosité et flexibilité. L'imprévisibilité offre des opportunités de croissance et de découverte. Les surprises et les défis inattendus nous poussent à sortir de notre zone de confort, à faire preuve de créativité et à développer notre capacité d'adaptation. Cela nous permet de nous découvrir de nouvelles ressources internes et de nous épanouir dans des domaines que nous n'aurions peut-être pas explorés autrement. L'imprévisibilité de la vie nous invite également à embrasser le lâcher-prise et à développer une plus grande résilience. Plutôt que de résister au changement et de s'accrocher à des plans rigides, nous pouvons apprendre à accepter et à s'adapter aux circonstances changeantes. Cela nous permet de vivre dans l'instant présent, de trouver de la beauté et de la joie dans les moments simples, et de cultiver une plus grande sérénité intérieure. En fin de compte,
L'épanouissement à travers la diversité et l'imprévisibilité réside dans notre capacité à embrasser la richesse des expériences humaines. La diversité nous ouvre des perspectives et des opportunités que nous ne pourrions pas avoir autrement, tandis que l'imprévisibilité nous rappelle la beauté de l'inconnu et nous pousse à grandir au-delà de nos limites. En nous ouvrant à la diversité et en accueillant l'imprévisibilité de la vie, nous nous donnons la possibilité de nous épanouir pleinement en tant qu'individus, en développant notre compréhension, notre créativité, notre adaptabilité et notre résilience. L'humilité et la gratitude face à l'imperfection. L'humilité et la gratitude sont des attitudes essentielles lorsque nous faisons face à l'imperfection, que ce soit dans nos propres vies ou dans celles des autres. Lorsque nous cultivons l'humilité, nous reconnaissons notre propre vulnérabilité et notre propension à l'erreur. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons beaucoup à apprendre des autres. La gratitude, quant à elle, nous permet d'apprécier les petites choses et les moments précieux qui se trouvent au milieu des imperfections. L'humilité nous permet de reconnaître que nous ne sommes pas les détenteurs de toute la vérité. En acceptant notre propre ignorance et notre capacité limitée à tout savoir, nous sommes plus ouverts à apprendre des autres. Nous reconnaissons que chaque individu a des expériences uniques et des connaissances spécifiques qui peuvent enrichir notre propre compréhension du monde. L'humilité nous pousse à écouter attentivement, à être réceptifs aux idées des autres et à accepter que nous puissions avoir tort. En embrassant cette humilité, nous développons une attitude d'apprentissage perpétuel, nous permettant de grandir et d'évoluer en tant qu'individus. En parallèle, la gratitude nous aide à cultiver une attitude positive envers les aspects imparfaits de la vie. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, la gratitude nous amène à apprécier ce que nous avons, même si ce n'est pas parfait. Elle nous rappelle de reconnaître les petites victoires, les moments de joie et les leçons apprises dans les moments de difficulté. La gratitude nous permet de trouver du sens et de la satisfaction dans les choses simples et de ressentir de la reconnaissance pour les personnes qui nous entourent. Cela nous permet de maintenir une perspective positive et d'apprécier les bienfaits de la vie, même dans les moments d'imperfection. L'humilité et la gratitude travaillent en tandem pour nous aider à développer une plus grande acceptation des imperfections, tant en nous-mêmes qu'envers les autres. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes plus disposés à admettre nos erreurs et à nous excuser lorsque nous faisons du tort à quelqu'un. Nous sommes également plus enclins à pardonner les erreurs des autres et à reconnaître que nous sommes tous sujets à l'échec et à la faillibilité. La gratitude nous permet d'apprécier les aspects positifs des personnes, même lorsque nous reconnaissons leurs imperfections. En cultivant l'humilité et la gratitude face à l'imperfection, nous créons un environnement propice à la croissance personnelle, à la résilience et à l'harmonie dans nos relations. Nous apprenons à accepter les imperfections en nous-mêmes et chez les autres, ce qui nous permet de construire des connexions authentiques basées sur la compréhension et la compassion. En embrassant l'humilité et la gratitude, nous pouvons trouver un équilibre entre la quête de l'amélioration personnelle et l'acceptation de la réalité imparfaite de la vie, ce qui nous permet de vivre de manière plus épanouissante et plus satisfaisante. Conclusion, l'acceptation de l'imperfection comme source de croissance et d'épanouissement. L'acceptation de l'imperfection est une perspective puissante qui nous permet de développer une croissance personnelle et un épanouissement authentique. Plutôt que de chercher désespérément une perfection illusoire, nous pouvons choisir de reconnaître et d'embrasser les imperfections présentes dans nos vies. C'est dans cette acceptation que nous découvrons des opportunités de croissance, de connexion et de bonheur profond. L'imperfection nous offre des occasions d'apprentissage significatives. Les défis et les épreuves nous poussent à sortir de notre zone de confort, à développer notre résilience et à acquérir de nouvelles compétences. Les erreurs et les revers sont des leçons précieuses qui nous permettent de grandir, de nous améliorer et de développer notre sagesse. En embrassant ces moments d'imperfection, nous sommes en mesure d'acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos valeurs et de nos aspirations. L'acceptation de l'imperfection nous ouvre également à une plus grande connexion avec les autres. En reconnaissant que personne n'est parfait, nous développons une empathie plus profonde et une compréhension plus large des luttes et des défis auxquels les autres font face. Nous sommes capables de créer des relations plus authentiques, basées sur l'acceptation mutuelle et la compassion. Les imperfections dans les relations humaines offrent des opportunités de pardon, de croissance et de soutien mutuel. L'acceptation de l'imperfection favorise également une attitude de gratitude. Nous commençons à apprécier les petites choses et les moments précieux de la vie, même s'ils sont entourés d'imperfections. Nous reconnaissons la beauté et la valeur des moments simples et des interactions humaines authentiques. Cette gratitude nous permet de trouver la satisfaction et la joie dans notre réalité actuelle, plutôt que de rechercher une perfection illusoire qui est inatteignable. En embrassant l'imperfection, nous adoptons une perspective plus réaliste et bienveillante envers nous-mêmes et envers le monde qui nous entoure. Nous nous libérons des attentes irréalistes et des pressions sociales qui nous poussent à atteindre une perfection impossible.
Au lieu de cela, nous nous concentrons sur notre croissance personnelle, notre connexion avec les autres et notre épanouissement dans le moment présent. En conclusion, l'acceptation de l'imperfection est une clé essentielle pour la croissance personnelle et l'épanouissement. En reconnaissant et en embrassant nos imperfections, ainsi que celles des autres, nous ouvrons la porte à l'apprentissage, à la connexion et à la gratitude. C'est dans cette acceptation bienveillante de la réalité imparfaite que nous trouvons la véritable richesse de l'expérience humaine et découvrons notre propre potentiel pour grandir, s'épanouir et trouver le bonheur authentique.